Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre émission d'inspiration et de motivation Leitmotiv. Pour cette émission, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un homme dont le parcours est exceptionnel, avec une brillante carrière aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Notre invité d'aujourd'hui est à la tête du mouvement des entreprises du Sénégal. Travailleur acharné, promoteur de l'entrepreneuriat sénégalais, ses actions remarquables en faveur de l'innovation, du développement des entreprises et de la création d'emplois au Sénégal ne sont plus à compter. Monsieur Mbagnick Diop, dans Leitmotiv, tout de suite après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur Mbagnick Diop, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un grand plaisir. Alors, vous êtes le président du MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal. Vous avez un brillant parcours professionnel. Votre rôle au sein de cette institution est plus à démontrer. Quel a été votre cursus scolaire? Quel genre d'élève étiez-vous au collège, à l'école? Un bon élève, je pense. Je suis un bon élève. Donc, j'ai fait cycle primaire à l'école Sécabrili, c'est là où je suis né, ce quartier, qui avant était un quartier résidentiel. Je continue le collège Bassam-Goumba, ça se prononce mal le nom, Bassam-Goumba. Et ensuite, lycée de la Fosse, Maurice de la Fosse. Ensuite, je suis parti à Paris pour faire un BTS en communication, action publicitaire. Vous avez eu un bac de quelle série? Série G. À l'époque, c'était du G2, quoi. C'était tout ce qui est comptabilité, etc. Et justement, les parents voulaient que je fasse de la comptabilité, devenir expert comptable. Mais moi, j'aimais bien le contact, donc la communication. Finalement, je suis allé vers la communication, ce qui explique que entre guillemets, je ne dirais pas un bon communicant, mais un communicant. Alors, une fois votre bac en poche, vous décidez d'aller étudier en France. Pouvez-vous nous raconter ce moment de votre vie? Non, c'est toujours difficile lorsqu'on est jeune, qu'on a 20 ans, qu'on arrive à Paris. Il y a la froideur, il y a le froid, il y a les gens qui sont toujours pressés. On vient d'Afrique, on regarde les gens passer. Et puis, les voisins, ce n'est pas comme en Afrique. Il n'y a pas de chaleur humaine. Beaucoup de salam alek, oui, il n'y a pas beaucoup de salam alek. Mais on est jeune, mais on se dit que bon, on est là pour un but bien précis, parce que juste en partant, on se dit qu'on va revenir. C'est pourquoi des fois, lorsque je vois des gens que j'ai connus il y a 20, 30 ans, ou 35 ans en France ou en Europe qui suivent toujours, des fois, je sais qu'ils ont des regrets de ne pas rentrer en Afrique au bon moment, parce que en Europe, c'est une société, les sociétés sont des sociétés de consommation. Donc vous avez tout, vous avez le confort, parce que on vous prête tout, vous voulez une voiture, on vous le donne, vous voulez un appartement, etc. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir sous forme de prêt. Mais vous allez payer toute votre vie. Donc vous faites que survivre. Et je pense que la différence avec l'Afrique, ici il y a la chaleur humaine, il y a les parents, il y a les amis, on peut s'épanouir. Et moi, réussir, c'est réussir chez soi. Là où vous êtes né, là où vous avez grandi, et réussir là-bas, c'est ça la réussite. C'est pas d'être à l'extérieur et de réussir à l'extérieur. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de réussir lorsqu'on est à l'extérieur que de réussir lorsqu'on est ici chez soi. Et vous êtes resté combien de temps en France? Une bonne dizaine d'années. D'accord. Alors, vous avez, après votre bac, vous faites quel diplôme, quelle école? J'ai fait sub de pub. Hein, c'était une école privée, je pense qu'elle n'existe même plus. À l'époque, il y a très longtemps, c'était dans le début des années 80. Donc, j'ai fait un BTS en communication et action publicitaire. Et on a la chance de participer à l'époque
à des campagnes électorales en étant, entre guillemets, le black de service, parce qu'il voulait toujours avoir un noir, un black, qui a des idées un peu originales par rapport à ce qui se faisait avant. Donc on a eu la chance donc, de travailler avec de grandes personnalités. D'avoir de belles expériences. D'avoir de belles expériences et ce qui nous suit jusqu'à présent. Alors, vous réussissez brillamment et vous obtenez votre diplôme en communication et action publicitaire. Que décidez-vous de faire après? Juste avant de terminer, dès la première année, donc on m'a sollicité pour participer à une campagne d'une grande personnalité française. Je n'ai pas encore terminé, donc j'ai participé à cette campagne. On m'a trouvé, je ne dirais pas brillant, mais excellent. Et juste après le diplôme, donc je me suis dit, je vais me lancer. J'ai toujours voulu être mon propre patron. Donc à l'époque, j'ai créé ce qu'on appelle Promo 2000, qui n'était pas Promo Consulting, qui est devenu Promo Consulting lorsque je suis rentré au Sénégal. Dès que vous sortez de l'école? Dès que, après quelques jobs quand même, parce que je vous ai dit, j'ai fait des campagnes avec des personnalités, on a fait des campagnes publicitaires. Donc le temps d'acquérir un peu d'expérience. D'expérience, puis mon rôle, c'était moi, je suis concepteur-rédacteur. Donc, mais après je me dis que, bon, je vais me lancer, je vais créer ma propre petite boîte, j'ai quelques relations, et puis c'est comme ça qu'on a créé Promo 2000. Mais est-ce que vos parents étaient d'accord avec votre projet de vie? Ne pensaient-ils pas qu'il fallait un peu attendre, peut-être acquérir de l'expérience avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? Il fallait continuer à faire un bac plus 7 plus 8 pour être expert comptable. Et moi, je suis un homme pressé. Hein. Je me disais que l'expérience est beaucoup plus importante que toute autre chose. Et ça me l'a démontré dans ma vie professionnelle et dans ma carrière professionnelle que l'expérience est fondamentale, elle est déterminante. Lorsque vous avez le background qu'il faut, le reste, je le dis aux jeunes aujourd'hui, je suis le promoteur du Forum du Premier Emploi, je rencontre des jeunes bac plus 6, 7, 8, 9, et des fois je leur demande quel est votre métier, il ne peut pas vous dire son métier, quoi. Et donc, après le bac, faire 7 ans, 8 ans, 9 ans d'études, je ne dirais pas que ça sert à rien, mais on s'est tellement calqué sur l'expérience française académique qu'aujourd'hui, moi je suis plutôt l'esprit anglo-saxon. C'est d'être pragmatique, quoi. D'être pragmatique, c'est d'avoir un métier et surtout de se lancer très tôt dans l'entreprise, dans la vie professionnelle pour acquérir de l'expérience qui va vous servir après. Bien sûr. Alors, bardé de diplôme, vous décidez de rentrer au Sénégal avec la ferme conviction de lancer votre entreprise. En 2000, vous créez Promo Consulting. Racontez-nous cette première expérience en tant que manager d'entreprise. Oui, je vais nuancer un peu. Lorsque je suis rentré, la première boîte que j'ai créée, je l'ai rachetée. Ça s'appelait le complexe Ngossé. C'était un complexe où il y avait tout, de la restauration, il y avait bureautique, etc. C'était un gros truc, une grosse machine que j'ai racheté. C'est ensuite que j'ai lancé Promo Consulting, qui est une boîte de communication au départ, une agence de communication, d'événementiel, de public relation. Et après Promo a grandi, on a créé des départements comme Promophone avec des call centers. On a créé ce qu'on appelle la SI Promo, qui s'occupe de tout ce qui est immobilier. On a aussi créé d'autres agences qui sont donc des petites filles de groupe Promo Consulting, comme l'agence Interface, qui est une agence de conseil donc, et d'accompagnement. Nous avons créé aussi VIP Events, qui est aussi une agence d'événementiel, etc. Et après, nous sommes orientés vers le multimédia en créant donc un groupe de presse avec aujourd'hui une radio, un quotidien, un site internet et on a en perspective dans quelques mois d'ici la fin d'année de lancer la télévision. Ah ben, bravo. Alors, comme tout début, lorsqu'on se lance dans un projet, vous faites face à des difficultés. Pouvez-vous nous dire lesquelles? Oui, les difficultés, c'est toujours, surtout en Afrique, hein, lorsque vous revenez d'Europe, jusqu'à présent, c'est valable, quoi. Les gens ne sont pas très gentils avec vous. On essaie de vous coincer quelque part parce qu'ils pensent que vous les esnobez, parce que vous revenez de l'étranger, etc. Donc, c'est un peu difficile. Et surtout que nous, concomitamment avec Promo Consulting, j'ai lancé le mouvement des entreprises du Sénégal, qui est une organisation patronale. À l'époque, j'avais en face de moi 2 mastodontes qui régnaient. C'était difficile de voir un jeune venir lancer aussi un mouvement patronal. Et on était 300 jeunes qui sont venus aussi de l'extérieur, des États-Unis, du Canada, de la France et d'ailleurs. On s'est dit aussi qu'on lance le MEDES. On a lancé le MEDES et c'était très difficile. C'était des combats, c'était des pots de bananes, c'était des dénigrements, c'était des calomnies, c'était plein de choses pour vous décourager. Mais je pense que lorsqu'on a
un mental fort, et lorsqu'on est carapace, on va de l'avant. Je ne l'ai pas regretté. Quelques années plus tard, vous voyez tous ceux qui vous combattaient, se rendre compte qu'ils ont fait tout ça pour rien parce pour que rien. vous avancez et vous ne regardez pas derrière. Même à vos pieds, donc, et puis vous êtes fiers, vous dites que bon, si j'avais baissé les bras, parce qu'il y a des moments, il faut être très fort, quoi, parce que la pression est tellement forte sur vous, et surtout sur votre famille, parce que vous pouvez être carapacé, vous pouvez être solide, mais lorsque vous êtes attaqué personnellement, humainement, que vous restez concentré sur vos objectifs. C'est la famille qui en souffre, parce que lorsqu'on dit un truc qui n'est pas vrai, toi tu sais que le truc n'est pas vrai, mais la famille en souffre, c'est normal. Et puis le regard des autres est toujours très lourd par rapport à tout. Mais si vous arrivez à confronter cela, parce que vous êtes dans la vérité, et en Wolof, je le dis tout le temps en Wolof, notre spectateur, peut-être il y a des Sénégalais qui nous écoutent, qui nous regardent, il n'y a que la vérité qui finit par triompher. Toujours. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'ai intégré. Et j'ai intégré aussi la patience. Et la patience, c'est le président Mitterrand, que j'ai eu la chance de connaître en 80-81, qui disait que il faut savoir donner du temps au temps. Tout à fait. Et de toute ma vie, j'ai su donner du temps au temps. Je ne me presse pas. Des fois, les gens sont pressés, il faut qu'on fasse ça, mais je prends mon temps de bien faire les choses. C'est ça qui est important. Et je ne me prends pas au sérieux, en ne se prenant pas au sérieux, mais on fait les choses sérieusement. Et c'est ça qui est important. Et je pense que c'est la clé du succès de tout ce que nous entreprenons depuis une vingtaine d'années. Dieu merci, je touche du bois, je suis un peu susceptible. Dieu merci, on réussit tout ce que nous entreprenons. Et je pense que ça aussi, c'est parce que dès le début, nous avons des objectifs, on s'est donné les moyens de les atteindre. Tout à fait. Alors, votre entreprise connaît un grand succès, malgré toutes les difficultés que vous avez connues au départ. Que retenez-vous de cette expérience en tant qu'entrepreneur? Il faut toujours de la persévérance, il faut toujours de la ténacité, et il faut toujours avoir l'esprit d'innovation. Lorsque vous faites les choses autrement, vous dépassez vos concurrents, parce que vous ne faites pas comme les autres. Et ça, peut-être il faut avoir un côté anticonformiste, il faut avoir un côté iconoclaste pour moi, hein, pour sortir de ces situations difficiles. Parce que lorsqu'on crée une boîte, on n'a pas de financement, les banques ne vous accompagnent pas parce que vous n'êtes pas connu, vous avez des difficultés, vous avez du personnel, vous ne voulez pas faire travailler des gens sans les payer. Donc il faut vous battre pour trouver des marchés, avoir des contrats, pour pouvoir faire tourner la boîte. Et ça, c'est difficile. C'est pourquoi je pense que de ces expériences-là m'ont amené à initier des concepts pour aider les autres. Le concept du Forum du Premier Emploi, c'est depuis 2001. Aujourd'hui, j'ai réussi à insérer des dizaines, pas des milliers, des dizaines de milliers de jeunes diplômés donc, dans la vie professionnelle. Ça, c'est ma grande fierté parce que c'est important. J'ai mis en place la première pépinière au Sénégal, la pépinière d'entreprise. C'est d'accueillir des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas les moyens, qui veulent se lancer. On met à leur disposition des locaux, une adresse commerciale, de l'enseigne commerciale, etc. Pendant 2 ans, on leur donne le temps de trouver des clients, de se situer, parce que nous, on ne l'a pas eu, hein, cette chance. Pareil pour la diaspora africaine. J'ai créé un concept qui s'appelle la diaspora des affaires. Oui, parce que quand ils reviennent comme ça... Justement, c'est parce qu'on l'a vécu. Oui, s'il n'y a pas d'interface, bien placé, oui, il n'y a pas d'interface pour vous accueillir, pour vous conseiller, pour vous orienter. Des fois, c'est avec les parents. Vous avez un cousin, une cousine qui vous dit, oui, tel secteur, ça marche. Aujourd'hui, tel, ça marche. Vous mettez de l'argent. Après, bon, vous êtes triandé. Vous êtes découragé, vous retournez encore en Europe, aux États-Unis, là où vous vivez, etc. Oui. Donc, c'est un éternel recommencement. Mais si vous avez une structure qui est là, qui peut vous accueillir, vous orienter sur les nouveaux marchés, sur l'environnement des affaires, etc. Tout à l'heure, en discutant, comme ça, je lui ai dit, bon, on peut créer telle entreprise en 48 heures, etc. Parce que c'est ça, et ça... Et c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément. Qu'on ne connaît pas quand forcément. On ne vit pas dans un pays. Justement. Et nous, ça, nous le faisons d'une façon gracieuse. Hein, c'est pas rémunéré. Et donc, on a ouvert des bureaux pour densifier nos réseaux. En 2000, à Paris, on a ouvert des bureaux je pense que au Sénégal, je ne sais pas, dans les pays africains, nous sommes la seule structure socio-professionnelle qui avons des bureaux à l'international. Nous avons aujourd'hui 11 bureaux, aussi bien à Paris, à Genève, à Bruxelles, à Montréal, à Washington,
à New York, à Barcelone, à Bonn, etc. C'est un réseau très dense. Parce que nous mettons aussi des Sénégalais de l'extérieur ou des Africains. Par exemple, notre bureau à Montréal est géré par un Camerounais à Ottawa. Et ça nous permet d'avoir un réseau très dense, de capter les chefs d'entreprise qui sont dans ces États-là, dans ces pays-là, dans ces villes-là, et surtout aussi les porteurs de projets pour les accompagner, pour leur dire voici l'environnement des affaires en Afrique, vous voulez aller à Abidjan, voici les secteurs qui marchent, voici quels sont donc les codes d'investissement des impôts, etc. Vous leur donnez toutes les informations. Avant de débarquer, ils ont toutes les informations, justement. Et donc, parce que la base, elle est importante. Si la base, elle n'est pas consolidée, effectivement, ils viennent, ils vont repartir au bout de un an ou de quelques mois. Parce qu'à chaque fois, ils sont confrontés. Surtout la confiance, parce que des fois, nous, Africains, on aime bien travailler en famille, etc. Et puis, chaque fois qu'il y a des problèmes, on essaie de les étouffer parce que c'est la famille et tout. Et l'administration n'est pas forcément facile en Afrique. Non. L'administration, parce que si l'administration faisait son job comme dans les autres pays développés, faire exactement ce qu'elle doit faire, il n'y aurait pas de problème. Mais aujourd'hui, pour que l'administration fasse, vous donne même un papier, c'est comme si c'était un cadeau, quoi. Vous êtes privilégié, quoi. Et c'est ça, c'est un frein. Et aussi, notre administration, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique, on a une administration qui est très lourde, trop administrative. Tout ça, on les a calqués de la France, où l'administration, vous voyez, chaque jour, vous ouvrez votre télé, vous voyez des grèves ici et là. Et les investisseurs, ils fuient. Ils fuient. Et nous, on a cette administration qui n'est pas à la hauteur, par exemple, du secteur privé, qui va très vite. Et lorsqu'on a une administration qui est derrière, ça freine un peu les investissements, ça freine aussi le développement. Nous, on l'a compris ici au Sénégal, on a fait avec le président, il a fait des séminaires de mise à niveau à l'administration pour que l'administration soit au même niveau que le secteur privé, pour faciliter aussi tout ce qui est démarche administrative. Alors, Président Diop, votre parcours est très enrichissant et très intéressant, mais je vous propose d'y revenir juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invité, M. Mbagnick Diop, président du MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal, qui nous raconte son parcours riche en expérience. Alors, vous décidez par la suite de vous tourner vers le secteur public, mais cette fois-ci, vous êtes au service de la promotion de l'entrepreneuriat sénégalais. Vous êtes nommé à la tête du MEDES. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez accueilli ce nouveau challenge? Et pouvez-vous expliquer aussi, par la même occasion, qu'est-ce que le MEDES? Oui, je l'ai expliqué tantôt. Le MEDES, c'est le mouvement des entreprises du Sénégal, qui regroupe plusieurs centaines d'entreprises, spécialement des PME, des PMI, c'est-à-dire petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, et surtout des TPE aussi, les toutes petites entreprises. Donc le MEDES, sa vocation, c'est la promotion de l'entreprise sénégalaise et africaine, permettre à nos adhérents de bénéficier de partenariats de transfert de technologie avec nos réseaux, justement, qui sont à l'international, faire en sorte d'éclore des champions, parce qu'il est important. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui sont talentueux, qui créent leur boîte, mais qui ne sont pas accompagnés, qui ne sont pas soutenus et qui finissent par déposer le bilan. Et donc aujourd'hui, le MEDES a réussi à se positionner comme une organisation partenaire de réflexion stratégique et de proposition. Nous ne sommes pas un syndicat revendicatif qui revendique toujours des avantages. Bien au contraire, nous avons initié 10 à 15 concepts en moins de 20 ans. Et ça, c'est énorme. Et aujourd'hui, depuis 2000, chaque année, nous respectons notre calendrier d'activité. Depuis 2018, de janvier à aujourd'hui où nous sommes, on a fait pratiquement 5 grands événements. Et là, il nous reste à faire, vous voyez, c'est le salon des startups. C'est une première en Afrique. C'est le premier salon qui va regrouper tous les startups sénégalais et africains. Et justement, pourquoi les startups? Parce que beaucoup de jeunes ont lancé leur boîte
dans le domaine du numérique. Mais il n'y a pas que le numérique, que le e-commerce. Les startups, c'est l'agrobusiness, c'est la santé, c'est l'agriculture, c'est énormément de choses. Donc nous essayons de les regrouper, de faire en sorte de créer du networking, de leur mettre en contact aussi avec les potentiels financeurs, les banques, les institutions financières, etc. Et dans 2 mois, nous sommes à Paris avec les African Leadership Awards. Et puis après, on prépare la 19e édition du Forum du Premier Emploi, etc. Donc c'est un rouleau compresseur qui est là et que chaque 2 ou 3 mois, nous respectons nos engagements. Et ce qui fait que le MEDES est très attractif comme organisation patronale. Aujourd'hui, tous les jeunes qui créent leur entreprise, automatiquement, ils viennent au MEDES parce qu'on n'a pas cette lourdeur administrative. C'est flexible. Vous venez aujourd'hui, cet après-midi, vous êtes membre du MEDES. De facto, vous êtes membre du patronat. Et on peut vous envoyer en réunion chez le Premier ministre, chez le Président ou au ministre de l'Économie et des Finances. Voyez-vous quelqu'un qui, la veille, était dans son petit coin et que 48 heures après, il est membre du MEDES, il est membre du patronat, il est en face du Premier ministre ou du ministre de l'Économie. Donc, on a essayé de démocratiser aujourd'hui ce qu'on appelle le patronat. Et ce qui fait, je pense, notre force, et surtout les idées. Parce que moi, je crois à la force des idées. Je crois à la force des idées, c'est quelque chose de très important. Et je vis avec, je les véhicule. Et tous ceux qui sont à mes côtés, qui m'accompagnent, qui travaillent avec moi, essayent aussi de s'en inspirer. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui notre force, ce qui fait aussi l'attractivité du mouvement des entreprises du Sénégal. Mais comment justement ces concepts ont été accueillis par vos pairs? Oui, toujours les gens sont surpris parce que on s'y attend pas. Par exemple, le salon des startups, non, il y a eu 2, Silicon Valley aux États-Unis, l'autre en France qui a été initié, financé par le président Macron. Mais en Afrique, on est là, on est toujours passif, on attend toujours. Lorsqu'on a fait le forum du premier emploi, les pères patrons vous critiquent, vous disent que bon, on n'est pas là pour aider les jeunes, on ne fait pas du social, ils n'ont qu'à se démerder pour trouver du boulot, etc. Lorsqu'on a créé la première mutuelle des PME, PMI pour justement financer les femmes qui n'ont pas de garantie, financer les jeunes, c'était pareil. Lorsqu'on a créé la diaspora des affaires, pourquoi aller voir la diaspora à l'extérieur? Mais ce qu'on a fait, la première édition, on l'a fait à Paris en 2004 et l'actuel Premier ministre était le chef du bureau économique. Et c'est lui, je le taquine toujours, qui était chargé de me faire le suivi des courriers des invités qu'on envoyait. Donc en 2005, on l'a fait à New York au State Building. En 2006, on était à Milan avec la Banque Milano, la Chambre de commerce, etc. C'était 2006. En 2007, nous étions à Barcelone. En 2008, on était à Montréal et on a couplé avec le sommet de l'OIF où j'ai suggéré qu'on crée ce qu'on appelle le prix du Forum francophone des affaires parce qu'il n'y en avait pas. Et j'ai eu l'honneur de remettre ce premier prix à Madame Desjardins qui dirige plusieurs établissements financiers au niveau du Canada, etc., etc. Les corridors, c'est pareil. On avait constaté qu'il n'y avait pas un grand événement en Afrique pour récompenser les industriels, les chefs d'entreprise, ceux qui font bouger, ceux qui créent la croissance, ceux qui créent la richesse. Reconnaître leur mérite quand même, c'est important. Reconnaître leur mérite. C'est pourquoi on a initié et créé les colis. C'était pareil au début, on était critiqués ici, là, c'est du business, c'est de ceci, cela. Mais 10 ans après, maintenant, bon, tout le monde s'est calmé. Tout ce qui est bien est toujours critiqué, je pense. Et tous ceux qui ont eu à être primés sont aujourd'hui, ont réussi encore davantage dans leur domaine. Ceux qui étaient méconnus, on a réussi à les faire éclore, en faire des champions. Et je pense que ça, c'est hyper important. Parce que distinguer quelqu'un, le magnifier de son vivant, il est important. En général, en Afrique, on attend qu'une personnalité disparaisse pour dire qu'il était très bien, il a fait... Non, il faut le faire de son vivant, devant ses collaborateurs, ses amis, ses parents, pour dire que tel, il est très bien. Voici ce qu'il a fait. C'est pourquoi il mérite de ses pairs, du secteur privé, de l'État, d'être distingué. Et c'est dans cette lancée qu'on a aussi créé la version internationale des corridors, qui est l'African Leadership Award. Aussi, c'est pareil. Là, on l'a agrandi vraiment pour tous les Africains. Et la première édition, c'était vraiment un grand succès. Première édition, 36 nationalités, des chefs d'État, chefs de gouvernement, les plus grands hommes d'affaires d'Afrique. Ça, il faut le faire. Mais tout ça, c'est notre méthodologie de travail, les réseaux qu'on a réussi à développer et surtout la crédibilité. Vous êtes très actif. Très actif. Président Diop, malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et fin de cette émission
qui vous est consacré. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. Voilà. Il faut faire rêver les gens. Tout à fait. Lorsque tu les amènes au King Fahd, tu les vois, ils regardent les plafonds, ils regardent les lambris d'oreilles, etc. Ils rêvent parce qu'ils ne le voient qu'à la télé. Mais tu les amènes, rien que ça, le sortir de Ça leur les plaie, motive. ça Oui. les motive. Tout Ils se à disent fait. que c'est possible, demain on peut. J'aime cette communion, j'aime les gens qui bougent, les gens qui osent. Parce qu'il faut avoir de l'audace. Tout Il à faut fait. avoir des ambitions, mais il faut être audacieux dans la vie. Rien n'est Effectivement. impossible. Mais il faut de l'audace, il faut de la persévérance, il faut de la ténacité, il faut beaucoup d'ambition. Seul le travail paye. Oui, ça, On ne peut c'est pas clair. travailler et ne rien avoir, c'est pas possible. Parce que vous allez au marché avec 5 000 francs il y a 3 ans et qu'on dit la croissance est 7, 8, 9 et que vous continuez à Allez, aller oui. avec 5 000 et que tout Il y a a pas- augmenté. Donc, y a pas la d'évolution. ménagère, justement, ne bénéficie pas de cette croissance. Tout à fait. La croissance devrait être inclusive. Je n'aime pas trop parler pour parler parce que je voudrais que ma parole soit rare.